Le Togo respecte et célèbre les droits internationaux. Ainsi, pour chaque date de commémoration des combats menés et qui se poursuivent toujours en faveur de la mise en valeur des droits, une date retient les attentions. Le 8 mars. À l'international, la journée internationale des droits de la femme 8 mars 2024 est placée sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Et au plan national, le thème retenu est « Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes à la vie publique et politique ». Les lignes ont-elles vraiment bougé depuis la célébration de la première édition de 8 mars dans nos États et plus particulièrement chez nous au Togo? Que devons-nous célébrer concrètement à chaque date de 8 mars? Nos invités de ce premier numéro de Bon à savoir 2024, Madame Claire Regina Meyo-Kenom, coordinatrice de l'ONG Floraison, et Maître Lawson Boy Ala Raymond Kaï, notaire, député, président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée, président des Femmes Unir, nous en dirons long sur le sujet. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre grande fidélité. Bienvenue au Carrefour du Savoir. Grande activiste, trésor inégalable sur Terre, les femmes sont au centre du développement économique et humain d'un pays. Les femmes sont aussi celles qui, après Dieu, sont à la base de la vie. On ne peut parler de l'humanité sans parler de la femme. De la première femme, Ève, qui donna naissance à Caïn et Abel, le monde a enregistré par la suite plusieurs générations de remarquables personnalités qui concourent au développement dans les différentes communautés de ce monde. Mais celles-là même, qui normalement méritent des honneurs à tout moment, sont la plupart du temps négligées. Elles ne sont pas respectées et vénérées comme il se doit. Conscientes de cette injustice, les braves activistes féminines ont décidé de plus belle lurette de se faire entendre et remarquer. De par le passé à maintenant, elles ont lutté pour la régularisation des heures de travail, des conditions assez normales de travail et bien d'autres actions. C'est suite à ces raisons qu'à l'initiative des Nations Unies, le 8 mars a été retenu pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars est aussi l'occasion pour les femmes de se rassembler et discuter de leur militantisme, de revoir les actions faites par elles et observer les avancées. On zoome sur leur combat pour la revendication de leurs droits et les mesures de palliation de la discrimination féminine est entre autres sujets dont Dela Johnson et ses invités se portent volontiers à apporter des éclaircissements dans notre émission Bon à savoir. Alors, chers invités, bonsoir, soyez les bienvenus chez nous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, en tant que femme, vous ne pouvez qu'aller bien. Et puis, le 8 mars, nous allons en parler ce soir avec vous, bien entendu. Mais bien avant de parler de 8 mars, Madame Kelandine, quand on dit femme, qu'est-ce que cela vous inspire? Femme, c'est un être humain féminin qui a des valeurs, des attributions, des angoisses, des concertations. C'est ça la femme. Merci. Merci, maître. Oui, oui. Pour moi, la femme, ce n'est pas un homme déjà. Ce n'est pas un homme. La femme, comme l'a dit mon aînée, Madame Kenom, a ses propres attributions, comme on dirait la nature. Hein. Ah oui. Dieu qui fait que elle est femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos différentes civilisations, on a tendance à perdre cette notion de différence entre femmes et hommes, puisqu'on parle de troisième sexe ou d'androgyne, mais à la base, et ça doit être, en principe, ça doit continuer à être comme ça. Il y a une différence, il y a ce nombre de sexes, où on est femme ou on est homme. Donc, je pense que la femme, c'est celle qui est aussi appelée à donner la vie. À donner la vie, et donc là, comme vous l'avez dit dans le reportage, la première femme est Ève,
et celle qui a donné la vie à toute l'humanité. Merci, merci. Alors, cher maman, dites-nous, qu'est-ce que le 8 mars? Le 8 mars, c'est une fête des femmes. Une fête, mais c'est pas seulement festiver, diligenter, se réjouir, etc. C'est une journée de lutte des femmes. C'est une journée où on pense à la femme, à la lutte de la femme, à ce que la femme a fait pour qu'elle soit vue, observée dans le monde. C'est une journée de réflexion pour les femmes. Et cette femme-là, elle réfléchit tous les jours pour s'affirmer devant le monde. Elle réfléchit tous les jours pour s'affirmer devant le monde. Ça, c'est une très belle phrase à retenir d'ailleurs. Alors, maître, dites-nous, 8 mars, oui, comme vient le définir notre maman tout à l'heure, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à cela? Non, je pense que Madame Quenom a bien défini ce que c'était le 8 mars. Et elle est, je peux dire qu'elle est à la base de comprendre les femmes depuis un certain nombre d'années. Moi, quand j'ai commencé mon notariat, c'est-à-dire en l'an 2000, elle était déjà connue pour se battre aux côtés des femmes et pour les femmes. Donc, elle a tout dit, c'est une journée de réflexion pour faire le point aussi, pour voir les avancées, les reculs et pour la fête aussi. Donc, il faut pouvoir contrebalancer les deux parce que des fois, la vie est tellement difficile pour les femmes. Il y a aussi, des fois, il faut prendre le temps de se réjouir, de se dire, non, on est entre femmes, on peut fêter. Et on a de belles choses aussi à apporter aux autres femmes. Donc, c'est l'occasion de le faire. Merci. Oui. J'en profite pour remercier Madame Quenon pour tout le travail qu'elle a fait en faveur des femmes. Et comme je vous dis, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je la suis. Donc, merci infiniment pour tout. Merci. Alors, cher maman, pour être longtemps battue pour les causes des femmes et dites-nous, est-ce que l'objectif premier de la célébration du 8 mars est atteint de nos jours? L'objectif premier est atteint à moyenne, à grande partie, mais elle n'est pas atteinte de l'autre côté parce que l'objectif premier du 8 mars, c'est de montrer la lutte des femmes, comment les femmes se sont battues et se battent pour que on puisse les remarquer, on puisse les constater dans la société. Et ça a été progressif et au niveau des âges, des siècles et jusqu'à nous. Et maintenant, bon, il y a des points gagnés et là, on peut sourire un peu, mais pas trop, hein, et parce que nous ne voudrions pas que notre lutte soit oubliée. La cause de la femme n'est pas encore atteinte. D'accord. Alors, le thème international, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Comment est-ce que vous comprenez cela? Investir dans les femmes à s'honorer, Accélérer le rythme. à générer le rythme, c'est pousser la femme à faire ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse être remarquée et vue dans la société, pour voir ce qu'elle fait en tant que femme, pour être à côté de l'homme, ne pas être derrière, pour que les choses puissent être faites dans de bonnes conditions, pour que les choses puissent avancer normalement. Merci. Maître, l'édition 2024 est placée sous le thème « Investir en faveur des femmes ». Renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes à la vie publique et politique chez nous au Togo. Alors, comment y parvenir? En fait, comment y parvenir, c'est quelque chose d'un peu difficile parce que nous, les femmes, sommes majoritaires, mais nous n'arrivons pas à conquérir le pouvoir et nos droits. Donc, c'est une question, je pense qu'il faut partir un peu à la base, c'est une question d'éducation. Okay. Changer les mentalités, parce que là, ce sont les hommes qui dominent nos différentes sociétés. Il faut leur inculquer ces valeurs-là pour leur dire que non, la femme, elle a sa place au foyer, mais elle aussi, elle a sa place dans la vie publique et politique. Okay. Oui. Et ça, c'est très, très important que surtout de nos jours où le monde est appelé à évoluer, il faut que les femmes
aient l'opportunité de s'investir un peu plus dans la vie publique et politique parce que ce sont pas les hommes qui vont tout le temps décider pour elles. Et en ce qui concerne l'inclusion financière, c'est vrai que les femmes sont les plus mal loties. Les plus mal loties, et donc faudrait que on leur donne l'opportunité de pouvoir avoir des activités qui puissent leur permettre d'aller vers la vie publique et politique aussi, parce que c'est ça, sans argent, on ne peut pas aller vers la vie politique et publique. On a besoin de moyens financiers pour aller vers cette vie-là. Donc, il faut leur donner cette ouverture qui peut, l'inclusion financière peut leur permettre d'aller encore plus loin. On a vu des femmes dans nos sociétés qui sont devenues des grandes dames. Je peux pas seulement des Annabelles, hein. Oui, c'est parce que elles sont devenues de grandes femmes, parce qu'elles avaient les moyens. Si elles avaient les moyens, exactement. Donc, vous voyez que tout est un peu lié. Et c'est très important que les politiques de nos pays se tournent vers ces femmes-là pour les amener un peu plus loin et améliorer leur quotidien aussi. Voilà ce que je peux dire. Alors, chère maman, dites-nous, est-ce à dire par rapport au thème national qu'il faut plus de financement pour les femmes, plus de prêts octroyés à ces femmes-là pour pouvoir s'en sortir également? Oui, il faut plus de prêts, de fonds, d'opportunités aux femmes. Mais cela ne suffit pas. Il faut construire la femme, il faut édifier la femme, il faut habiller la femme, monter un vivre et un savoir au sein de la femme. L'argent ne suffit pas. L'argent embellit les choses, l'argent accompagne les choses, mais la femme doit avoir la personne humaine qu'il faut dès le bas âge grandir avec, et l'argent suit, l'argent embellit. Alors, comment faire pour arriver à cette étape-là? Oui, c'est l'éducation. L'éducation est la première des choses, en commençant par le bas âge. Et les parents doivent pouvoir éduquer leurs enfants au même pied d'égalité. La fille et le garçon doivent aller ensemble, faire les choses ensemble, connaître les choses ensemble, découvrir des choses ensemble, et progressivement, ils grandissent et l'argent vient à côté pour pouvoir faire avancer les choses. Merci beaucoup. Alors, maître, dites-nous, est-ce que toutes les femmes sur le territoire togolais juste des mêmes droits? Non, non. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a d'énormes écarts entre la femme, ce que j'appelle la femme urbaine, et la femme rurale. Oui. Ça, et elles ont pas les mêmes droits. Et elles ont pas accès aux mêmes services. Vous savez, c'est vrai qu'en général, quand on parle du 8 mars, on a toujours le regard tourné vers ces femmes intellectuelles qui sont en ville. Alors que la plupart des femmes sont dans nos villages. Oui, ce sont des femmes rurales qui se battent tous les jours parce que leur situation est encore plus difficile, parce que les mentalités sont vraiment très fermées par rapport à ce qui se passe en ville. Et en ville, on a accès à beaucoup de services et à de nombreux droits, mais ce qui se passe dans les campagnes, je pense que nous devons à chaque fois aller tourner nos regards vers ces femmes-là qui souffrent tous les jours, et c'est elles qui font un peu le travail des autres femmes. C'est elles qui nous apportent à manger en ville, c'est elles qui sont cultivatrices, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui éduquent les enfants dans des conditions difficiles. On a tendance à un peu les oublier, alors que c'est elles-mêmes qui doivent être l'image de la femme au Togo et en Afrique en général. C'est elles qui se battent tous les jours un peu plus. C'est vrai qu'il y en a aussi, on a besoin aussi des intellectuels. On a besoin de contrebalancer les deux et leur donner les mêmes valeurs, ou sinon un peu plus de valeur aux femmes qui sont dans les milieux ruraux, et leur offrir un peu plus d'opportunités pour que aussi elles aient accès à l'éducation aussi, aux services sociaux, aux hôpitaux, aux centres de santé, et tout ça c'est très important pour l'épanouissement de la femme aussi, parce que sans tout ça on ne peut pas dire que les femmes ont des droits. Dans le village, les mentalités aussi ne permettent pas aux femmes d'avoir le même droit que les hommes, égalité. Par exemple, je veux juste parler seulement du droit à la terre. Ah oui. Du droit à la terre,
C'est ce qui se passe, malgré que le code des personnes et de la famille disent qu'il y a égalité entre hommes et femmes en cas de succession, mais quand on va dans les pays, dans les zones un peu plus reculées, ce n'est aussi évident que ça. Et le poids social fait que les femmes ne peuvent même pas revendiquer leurs droits, donc c'est un peu difficile. Alors, comment faire pour que ces femmes également, dans les milieux réguliers, puissent jouir des mêmes droits? Sinon, déjà, les connaître, elles peuvent chercher à jouir de cela, cher maman. Oui, les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Les femmes doivent être au même pilier que les hommes. Mais la plupart du temps, les habitudes font que on repousse la femme derrière, on dit à la femme d'attendre un peu, et ce n'est pas encore ton tour. Mais ça passe même dans l'éducation, dans l'habitude des sociétés. Toi, tu es fille, tu attends. Toi, tu n'es qu'une femme, tu peux attendre un peu. Mais c'est que la femme a les mêmes droits. La femme est un être humain comme l'homme. La femme doit pouvoir jouir des mêmes avantages que l'homme. Mais elle a fait attendre. Pourquoi? Parce que on lui dit de se taire, de ne pas parler, de ne pas se montrer. Non, elle doit avoir les mêmes droits pour que la nature puisse s'équilibrer. D'accord, merci beaucoup. Alors, on reste toujours avec vous, chère maman. Le 8 mars, comment est-ce que chaque femme, qu'elle soit du milieu rural, qu'elle soit urbaine, comment est-ce qu'elle peut faire pour illuminer cette journée du 8 mars? Oui, le 8 mars, chaque femme doit s'arrêter. La femme doit s'arrêter pour réfléchir, pour voir ce qu'elle fait, pour voir ce qu'elle devient, pour voir comment elle est là, qu'est-ce qu'elle fait économiquement, socialement, humainement, pour analyser et voir à quel niveau elle se trouve et voir l'homme en face de lui. Est-ce qu'ils sont au même niveau? Est-ce que la femme jouit des mêmes droits? Est-ce qu'on la considère comme l'homme? Et donc là, le 8 mars, moi, je dirais, chaque femme doit s'arrêter, lever la tête et réfléchir sur sa destinée. Merci, maître. 8 mars. 8 mars, en fait, ça doit être une journée de réflexion pour la femme, mais aussi pour les hommes. Mais je n'aime pas trop qu'on se cantonne au 8 mars parce que cette réflexion doit avoir lieu tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas conserver une journée dans l'année aux femmes. Elles méritent plus que ça. Elles en ont plusieurs. Il y a la fête des mères qui arrive. Il y a la fête des pères aussi. Voilà. Il y a la fête des pères aussi. Donc, on célèbre la femme. La femme doit être célébrée tous les jours. Il ne faut pas se cantonner à cette date-là qui est, en fin de compte, je veux dire, en fin de compte, ne remplissent pas autant que ça la fonction qu'elle est censée remplir, quoi. Donc, si chaque jour on faisait un peu, je pense que à la fin de l'année, je pense que exact, le bilan. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait pour les femmes? Qu'est-ce qu'elle a été la réflexion, le bilan? Qu'est-ce que les femmes ont-elles reculé? Ont-elles progressé? Parce que ce que je voulais dire, on a parlé d'investir dans la femme, oui, accélérer le rythme. Parce que je pense que une femme s'est penchée sur ce thème parce que les conditions des femmes se sont dégradées depuis le Covid-19. Oui. Les conditions de vie des femmes se sont dégradées depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Il y a eu beaucoup de maltraitance en faveur de la femme. Il y a beaucoup de droits qui ont été bafoués à cette époque-là. Et on a encore les conséquences qu'on paye aujourd'hui, quoi. Je pense qu'ils ont dû réfléchir sur ce point pour dire comment on peut, en fait, on peut revenir à ce qui était avant. Si on a vu les violences basées sur le genre augmenté, les filles sont restées à la maison se faire maltraiter. Les enfants ont été violés, un peu plus les filles ont été violées. Donc il y a eu tout cet âge difficile que les femmes ont vécu pendant cette période de pandémie, qui avait lieu d'un sursaut pour pouvoir dire à la société non, il faut aller encore plus vite et plus loin vu ce qu'on a perdu au cours oui. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a donné droit à ce sujet de
du 8 mars 2020. D'accord. Oui. Alors, cher maman, dites le 8 mars, vous l'avez dit, c'est une journée de réflexion. Chaque femme doit s'asseoir et voir, faire un bilan, si on peut le dire ainsi. Généralement, nous voyons de grandes dames qui apparaissent sur nos écrans, qui sont des activistes et tout. Mais, donc on sait que même chez elles à la maison, elles oublient le droit des plus vulnérables. On va parler par exemple des domestiques. Est-ce qu'elles n'ont pas droit également de jouir de cette journée ou d'avoir les mêmes droits que leur patronne? Dites-nous tout. Toutes les femmes doivent pouvoir célébrer le 8 mars. Je dis s'arrêter, réfléchir, voir où on en est. Et toutes les femmes doivent pouvoir le faire. Et le patron doit pouvoir penser à sa domestique. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, la journée où la femme réfléchit. Et ma domestique, qu'est-ce qu'elle est? Et ma petite déesse, qu'est-ce qu'elle fait? Ma petite fille, qu'est-ce qu'elle a? Et donc, il faudrait que les patrons pensent aussi aux domestiques et aux femmes de ménage. Et ça, c'est tout le monde qui doit pouvoir le faire. Donner un petit moment à chaque femme de s'arrêter, de voir où elle en est. Et je pense que c'est déjà beaucoup donner à la femme que de lui permettre de réfléchir un peu cette journée-là. Merci. Mais quel regard face à ces femmes domestiques, femmes de ménage? Et je pense que Madame Clément a tout dit. Ce sont des femmes qu'on oublie souvent, peut-être trop souvent. Et il y a lieu d'avoir une réflexion ce jour-là, ou une attitude envers elle ce jour-là. Moi, ce jour-là, je pense que le 8 mars doit permettre aussi aux autres femmes, de donner la liberté ou le sens de réflexion aux femmes qui sont chez elles, aux domestiques, parce qu'en général, les hommes, ils s'occupent pas trop des domestiques. C'est nous, les mamans à la maison, qui nous occupions des domestiques. Donc, est-ce que ce jour-là, on porte un regard différent sur elles? Donc, bon, il y en a qui le font, il y en a qui n'en font pas le 8 mars. Il y en a, les domestiques sont intégrés à la famille. C'est ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont maltraités. Il y en a beaucoup qui sont maltraités, donc il y a lieu de leur... il y a le côté festif aussi qu'il faut leur montrer ce jour-là aussi. Oui, leur donner leur droit et leur permettre aussi d'apprécier la vie d'une autre manière. Parce que on voit aussi que beaucoup de domestiques sont maltraités, mal payés. Je sais que le SMIC a augmenté tout, mais je ne sais pas combien de personnes payent ce salaire-là à leur domestique. Donc, il faut aussi commencer par là aussi. Cette réflexion également doit être menée à leur endroit. Quel est le rôle accompagnateur des conjoints dans cette célébration du 8 mars? On va parler du rôle accompagnateur des hommes. Moi, je peux dire qu'il n'y en a presque pas. Ah bon, oui. Soyons honnêtes. Et vraiment, soyons honnêtes. Je ne sais pas si on se dit, moi, non. D'habitude, les accompagnateurs, oui, mais c'est encore pire. Parce que c'est une dame dont ils ont peur, se disent, oui. Oui, le 8 mars, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui pensent aux femmes. Hein. Les hommes vous abordent, c'est votre fête, vous vous en occupez, c'est vous parlez de cela tout le temps. Hein. Vous donnez aujourd'hui, je ne vais pas toucher à ça parce qu'elle va s'énerver et tout ça. Hein. Mais les hommes, surtout les Togolais, doivent revenir à l'essentiel et à la base. La femme est un être humain. La femme est une compagne à côté. La femme doit être accompagnée. Et donc, on doit pouvoir réfléchir avec elle pour trouver ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour son avenir. Mais si on dit, bon, les femmes, c'est la fête, elles n'ont qu'à faire, on va voir demain, on va se revoir. Je trouve que c'est pas ça. Et les hommes togolais doivent
penser plus à la femme, être plus gentil, correct avec la femme, et la femme donnerait plus. Et sinon, ben, il y aura affrontement. Et je sais que dans certains foyers ça arrive, mais c'est vraiment le peu qui arrive aux côtés des femmes. Alors, chers hommes, vous qui nous suivez, soyez plus intentionnés à la maison et nos mamans également vous rendront ça en retour. Alors, on poursuit toujours dans cette émission. Maître, dites-nous, est-ce que les difficultés rencontrées face aux hommes dans l'exercice de vos fonctions? Oui, en fait, moi je peux dire que dans l'exercice de mes fonctions, je n'ai pas eu à rencontrer de trop grandes difficultés. Je pense que les femmes qui ne rencontrent pas de trop grandes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions ont des caractères d'hommes. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine stature, une certaine rigidité pour ne pas que les hommes Piétine. oui. Et donc, ben, on leur ressemble un peu. Donc, c'est ce qui fait que ces hommes-là arrivent à nous respecter ou nous mettent en concurrence directe. Ils se disent, ah, elle est capable. Et puis, il faut qu'on leur montre nos compétences. Quand ils voient que vous êtes compétent, que vous connaissez bien ce que vous faites, parce que il y a beaucoup d'hommes qui ont une idée légère que la femme. Elle ne peut pas faire ce que je fais. Oui, elle ne peut pas faire ce que je fais, ou oui, elle n'est pas bonne à faire ça, je fais mieux. Et ça continue jusqu'à présent, surtout dans le milieu intellectuel. Ah oui. Oui, les hommes sont un peu machos. Oui, les hommes sont un peu, beaucoup même machos. Et donc, il faut leur montrer comment vous êtes capable. Oui, il faut leur tenir la poison, sinon on vous écrase. Oui, il faut pas leur laisser trop cette opportunité-là d'entrer dans ce, ça devient même presque des fois du harcèlement, donc faut se montrer homme. Il faut tenir à la hauteur. Il faut prendre vraiment la tendance et être au devant de la scène et assumer ses responsabilités et dire ça ici c'est bon et c'est pas toi. Et puis, je ne veux pas dire qu'il faut aller aux difficultés de se quereller, etc. Mais expliquer à l'homme que ça, ici, c'est ta place. Et là, c'est lui. Et pour que les choses puissent bien marcher, les hommes, quand ils voient ça, ils respectent la femme. Peut-être qu'il va trouver ailleurs une femme qui maîtrise, etc. Mais là, la maison, ben, c'est ça. Donc, il faut être homme comme eux. Oui. Tout simplement. C'est le Respect normal. oui, c'est le jeu qu'ils jouent. Merci beaucoup. Alors, la scolarisation étant surtout un sujet préoccupant, quel soutien et quel encouragement pensez-vous seraient les mieux adaptés pour une attention en faveur des jeunes filles de la génération actuelle, cher Maman? Je trouve que l'éducation est une bonne chose. L'éducation fortifie la personne, renforce, et elle doit être bien faite depuis le bas âge. Et maintenant, progressivement, il faut que l'État, le gouvernement continue cette éducation-là et mettre les gens à leur place et à leur niveau. Et on évolue avec cela. Et l'éducation, c'est la base de tout développement. Quand un être humain est bien éduqué, il fait bien les choses. Et là, il faut pouvoir donner à la fille les opportunités de ses chances, de ses avantages au fur des âges pour qu'elle puisse grandir dans de bonnes conditions. Mais quand l'éducation est faussée, l'homme n'est plus là. Et il faut que on puisse éduquer les filles comme les garçons et dans les conditions qu'il faut. Merci, maître. Revenez sur le sujet. Oui, l'éducation est la base. Sans une bonne éducation, les conditions des filles ne changeront pas. C'est une question de mentalité. Éduquer nos sociétés aussi. Notre société a donné de la valeur aux filles autant qu'aux jeunes garçons. Parce que quand ils sont en bas âge, on considère la fille,
comme je dis, comme on dit souvent, la fille, c'est la poupée. Et le garçon, c'est historique. Alors que, bon, ça peut être différent. La fille, ça peut être le pistolet. C'est vrai que le garçon avec la poupée, ça ferait un peu bizarre, mais il faut aussi donner l'opportunité à la fille de pouvoir se développer. Vous savez, avant, quand l'éducation de base était payante, on préférait envers les garçons. Forcément. La fille, on se dit, après, c'est pas l'être au foyer, non. Exact. Alors que la fille, je pense qu'il est démontré dans toutes les sociétés que quand les parents vieillissent, ce sont les filles qui sont à leur côté. Ah oui. Ah oui. Donc, si on leur donne rien quand elles sont petites, au fur et à mesure qu'elles grandissent et puis qu'elles doivent à un moment s'occuper de leur parents, ça devient difficile. Oui. Mais donc, il faut commencer déjà par regarder à la base ce qui se passe. Et donc, si on commence à changer les mentalités à la base, ça va venir au fur et à mesure, inculquer aux garçons que non, une fille et un garçon, ils ont les mêmes droits, et qu'ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent, tous les deux. C'est un choix. C'est un choix. Personne ne peut imposer à une fille de faire telle chose alors qu'on ne pose pas un garçon. Voilà. Oui. Et c'est important. Moi, je me souviens qu'on était beaucoup plus jeunes, quand nos parents nous ont laissés en internat. On n'était pas avec nous, mais il fallait que les garçons aussi sachent préparer à manger. Ah oui, filles comme garçons. Oui. Il fallait que tous les deux, on sache préparer à manger. Donc, c'est ça qui a fait que les garçons, chez nous, savent préparer à manger, les filles aussi. Il y a un problème de ce côté-là. Alors, cher maman, cette discrimination dont vient de parler Maître, surtout sur le plan scolaire et autres, comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Oui, il y a discrimination entre la fille et le garçon et il faut remédier à cela. Il faut leur apprendre à lutter contre la discrimination. Quand on parle de violence basée sur le genre, c'est la discrimination qui est la première forme de violence. C'est là où il faut enlever la différence entre le garçon et la fille. Parce que quand on discrimine, c'est que on fait la différence déjà entre la fille et le garçon. Il faut pouvoir lui dire que tu es être humain, l'autre aussi est être humain. Vous devez grandir ensemble, développer vos carrières, développer vos croissances pour évoluer ensemble. Parce qu'il y a des choses que le garçon peut faire, il y a des choses que la fille ne peut pas faire. Et ils peuvent le faire pour se compléter. Mais il y a des choses sur lesquelles tout le monde doit être égal. Il faire la cuisine, préparer un bon truc, aller dire, faire un discours, des choses sur lesquelles on peut évoluer ensemble. Et là, ce n'est pas la biologie, mais c'est l'être humain. Ce n'est pas la biologie, mais c'est l'être humain. Alors, quelle stratégie mettre en place pour que les droits de la femme soient de plus en plus respectés, Maître? En fait, il faut sanctionner. Ah, Il faut sanctionner, parce que, et puis il faut faire de la discrimination positive. À diplôme égal, hommes et femmes, on prend une femme. ok. Oui, pour permettre aux femmes d'avoir le niveau qu'il faut. Le niveau qu'il faut d'arriver à maturité, je veux dire comme l'homme. Mais il faut à un moment, faut finir par favoriser la femme pour que la femme ait sa place. Sa place qui est aussi la place de l'homme. Hein. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans notre code, au moment des élections, on permet à la femme de payer la moitié de la caution. Ah bon? Ah oui. Donc, toutes les femmes devraient se présenter. Hein? Cette capacité BCR en plus les droits. Moi, je pense que c'est très important que, dans un premier temps, avant qu'on trouve l'égalité, favoriser la femme. Favoriser la femme par des mesures incitatives qui les incitent à faire des choses ou dans des milieux où elles sont défavorisées. Et quand elles sont mises au bord de la société par les hommes, il faut sanctionner. Parce que quand vous allez au cours d'une succession, on partage les biens, la femme n'a pas, il faut sanctionner. Mais comment? Parce qu'on n'a pas forcément la donne. On se dit, ça a toujours été fait comme ça, donc on reste dedans. Maintenant, il faudrait déjà qu'on sache
avant qu'on ne puisse pas. L'éducation, en fait, depuis le départ, on parle de l'éducation. Madame Poulion nous l'a dit, c'est la base. Hein. Tant qu'on n'éduque pas nos enfants leur disant filles et garçons, c'est la même chose, on n'a pas les mêmes avantages physiques. Ça, c'est différent. Oui. Comme elle a dit, il y a des choses que les garçons peuvent faire, mais que les filles ne peuvent pas faire. Même au niveau de l'histoire, il n'y a aucune différence. Les droits, nous sommes tous égaux en droit. On le dit la Constitution le dit. Hommes et femmes, nous sommes tous égaux en droit. Donc, il n'y a pas lieu de discriminer filles, garçons. Et donc, c'est depuis le bas âge. Et quand on apprend depuis le bas âge, ça reste inculqué dans nos mentalités et ça permet à la société aussi d'évoluer. C'est vrai que nous, ici, au Togo ou en Afrique, on a du retard dans cette égalité hommes et femmes, mais aussi dans les pays occidentaux. Ça existe des discriminations. Avant l'échelle, ça existe et puis elles continuent aussi à revendiquer leur droit de vivre et d'une façon très très forte des fois. Ce que nous ne faisons plus, peut-être si on aime bien faire de beaux discours, mais en fait, le sens même du 8 mars, on l'oublie un peu, en fait. Donc, c'est important aussi qu'on se tourne aussi vers ce genre d'activité pour dire que le 8 mars, c'est une journée qui doit servir à habituer un jour à l'égalité entre l'homme et la femme. Merci. C'est très important. Merci. Alors, cher maman, dites-nous par quel moyen les femmes doivent se faire beaucoup plus remarquer dans cette lutte-là? Les femmes doivent pouvoir montrer leur valeur, leur capacité pour travailler ensemble dans un groupe, évoluer comme les garçons. Parce que les filles à l'école sont avec les garçons et doivent pouvoir travailler, être excellées et autres. Et à évoluer quand elles commencent à travailler, elles doivent pouvoir être conscientes des valeurs qu'elles ont, des valeurs qu'elles doivent développer. Une femme ne doit pas faire la paresse au travail. Une femme doit pouvoir exceller au travail. Si on lui confie une tâche, elle doit pouvoir bien faire cette tâche-là et être égale à l'homme. D'accord. Maître, puisqu'on parle des violences faites aux femmes et autres, une femme violentée, vers qui elle peut se tourner d'office? D'office, une femme violentée, d'office peut se tourner vers, en principe, vers l'État, mais aussi vers les associations. Madame Kenan peut mieux en parler que moi parce qu'elle a fait ce combat, les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui sont déshéritées, toutes les femmes qui ont subi des violences, elle s'en est occupée pendant très très longtemps, puis elle continue à s'occuper. Mais les femmes, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elles manquent de connaissances. C'est surtout ça. Les associations sont là, les tribunaux sont là, les procureurs sont là. Mais c'est la connaissance. La femme ne sait pas toujours à qui s'adresser quand il y a ce genre de violence. Et puis, il y a le point de la société qui fait que les femmes n'osent pas. Les femmes n'osent pas, surtout dans les couples. Ah oui. Dans les couples. Là, ici, c'est peur de dénoncer leur mari. Voilà. Mais même pas seulement dans le cas de la violence en tout, même en cas d'inceste. Oui. La femme n'ose pas dénoncer l'homme. Donc, vous voyez que c'est difficile. Tout ça, c'est une question d'éducation. L'éducation, elle est juste. Quand on arrive à donner une bonne éducation, aussi bien à nos filles qu'aux garçons, on arrivera, en fait, à ne pas faire cette différence-là. Et la femme aussi pourra s'affirmer et dénoncer ce qui est mauvais. Mais là, alors que la femme, ici, elle est un peu sous pression, et donc elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Elle préfère garder pour elle, pour ne pas être mise au banc de la communauté, de la société. C'est aussi ce risque-là. De la société après. Ah oui, se dit celle-là exact. Aux règles. Oui. Et c'est très difficile. C'est très difficile quand on est mis au banc de la société. Il y a quelque chose qui est simple qu'on rencontre souvent, surtout dans les milieux ruraux. Souvent, les femmes
on les qualifie de sorcières, et puis on les maltraite. Dans les milieux ruraux, ça existe beaucoup. Et je pense qu'il y a quelques jours, après que dans un pays, je crois que c'est en République démocratique du Congo, deux femmes ont été brûlées parce qu'elles étaient considérées comme des sorcières. Combien d'hommes brûlés? Vous voyez cette différence-là, alors que je suis sûr que la plupart des gens même qui ont crié sur ces femmes, ça devait être d'autres femmes. Ah oui. Ah oui, oui. C'est la femme aussi qui châtie la femme. Généralement. Oui. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Les femmes ont tout. Il y a ce manque de solidarité-là qui fait que parfois on est découragé. On se dit non, on n'est pas si solidaire entre nous. On est pas si solidaire et on espère que ça va aussi vont changer. Alors, cher maman, comme l'a si bien dit mais tout à l'heure, vous avez longtemps combattu, vous demeurez toujours dans cette lutte-là. Lorsque les femmes ne se retrouvent pas, est-ce qu'elles sont violentées, elles ont des problèmes, vers qui elles peuvent se tourner? La femme qui a subi une violence doit pouvoir se tourner vers la personne en qui elle a confiance. La première personne, c'est la femme, la personne en qui elle a confiance. Et si elle n'en a pas, il y a les organisations de la société civile qui peuvent lui donner des conseils, qui peuvent accompagner pour que la violence-là soit effacée, soit corrigée. Vous savez, la femme, quand elle subit une violence, il faut qu'elle puisse s'adresser à la personne à qui elle a confiance. Et c'est là où elle retrouve le courage de se plaindre. Parce que la violence, c'est pas un cadeau, hein. Parce que la violence, il faut arrêter cela. Il faut pouvoir se plaindre à qui on veut et continuer la procédure. On se plaint à la personne en qui on a confiance. On continue la procédure jusqu'à ce que plainte soit tombée. Et là, c'est tout un processus. À un moment donné, le monsieur se réconcilie et on oublie, mais à un moment donné, il ne se réconcilie pas, on continue jusqu'à porter plainte. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle est selon vous la meilleure image d'une personnalité féminine politique, maître? Puisque vous-même vous en êtes une. Non, en fait, je n'ai pas de personnalité politique féminine type, non. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas. Parce que, en fait, je ne fais pas de la politique pour ressembler à quelqu'un. Je fais de la politique pour défendre certaines valeurs que je peux aussi bien retrouver dans un homme que dans une femme. C'est ça. Oui. Et donc, bon, je n'ai pas d'idéal dans ce domaine. Je préfère... moi, je pense que ce sont les hommes et les femmes qui nous façonnent et qui nous font envie de rêver, qui nous donnent envie de rêver. Et donc, on les suit et puis un jour, on essaie de devenir comme ces personnes-là, quoi. Donc, c'est ce que je peux dire. Quelle est la meilleure image d'une personnalité politique pour vous? Personnalité politique? Ah oui. Féminine. Oui, la femme politique, elle doit pouvoir rassembler les autres autour d'elle, être l'écho des considérations et des problèmes de la femme et pouvoir leur trouver des solutions. Parce que une femme politique qui ne trouve pas de solution pour les femmes est un échec. Oui, parce que une femme en politique doit pouvoir concilier les adversités, les contraintes, pour que à la fin on puisse trouver une solution. Même si elle ne le trouve pas aujourd'hui immédiatement, on doit sentir qu'elle aménage pour que la femme puisse trouver une solution. Quand nous vivons dans la société, ce n'est pas pour nous seulement. La femme politique doit pouvoir donner
une réponse au problème de la femme au marché, au foyer, et dans le commerce, etc. Et trouver cela. Et comme elles sont ensemble dans la politique, elles peuvent chercher des solutions ici et là, et ensemble trouver des solutions à tous les problèmes. Et progressivement, notre vie change. Ok. Alors, Mais sur ce point, en fait, je pense que qu'en politique, on progresse plus avec les hommes. ça va. Oui. Parce qu'en fait, je pense que c'est difficile de catégoriser en disant les femmes, on va arriver à plus en faisant, en étant solidaire en tout. Mais en mêlant les hommes, je pense qu'on a plus de chances de faire aboutir les choses. Parce que, en fait, les hommes constituent le blocage. Le blocage, je ne sais pas, je pense que j'avais fait un séminaire avec moi, je pense que Madame Conan était là. C'était à l'époque de la révision du code des personnes et de la famille. Et il y avait le maître Aoumé-Soumou, son nom, qui était polygame. On lui a donné comme sujet de défendre la monogamie. Et il a donné un très bon résultat. Alors qu'il a écouté, il a monogamie, mais il a arrivé à trouver d'autres solutions qu'on pouvait adopter pour éviter la polygamie. Donc, je pense qu'il faut, en fait, il faut une interaction entre hommes et femmes pour que ça marche. Mais parfois, c'est difficile, parce que je sais que quand on parle de droit de la femme, du positionnement de la femme en commission, ben, on se gratte les cheveux avec les hommes. Parce que des fois, tu te dis, mais non, ce ne sont pas ces hommes-là qui sont à l'Assemblée. Avec moi, les femmes sont des idées rétrogrades. Hein. Vraiment, oui, vraiment, on se dit, mais c'est peut-être parce qu'on nous a imposé en tant que femmes qui nous respectent. Mais sinon, si ça devait venir demain, je pense que le combat aurait été très, très difficile contre nous. Donc, on doit aussi les éduquer à nous accepter tels que nous sommes. On doit se montrer excellente. Derrière, il y a toujours cette pensée-là qui fait que les choses n'évoluent pas comme on veut, quoi. Ok. Alors, chez un moment, comment s'y prendre pour amener la jeune fille togolaise à se faire remarquer et à mener des actions politiques? Est-ce qu'il faut peut-être, je réfléchis toujours, leur donner des femmes exemples, des femmes modèles pour qu'elles puissent s'inspirer d'elles? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à ce niveau-là? Ce n'est pas seulement en politique que la fille doit réussir. La fille doit réussir à tous les niveaux. Et la femme qui sait tout faire, qui sait se débrouiller dans la vie, c'est là qu'il faut éduquer les filles et les femmes. C'est en faisant tout cela qu'elle peut se découvrir politiquement et qu'elle peut s'exprimer. Mais en faisant tout, le commerce, le transport, comment dirais-je, les activités économiques, etc. Et en se battant sur tout ça là, qu'elle découvrira qu'elle peut faire la politique, l'autre découvrira qu'elle peut faire les banques, l'autre découvrira qu'elle peut aller au soleil, etc. Et donc, c'est en se battant sur tous les plans qu'on découvre qu'on peut être politique et découvrir qu'on est politique amène aussi à se battre vraiment en politique et exceller en politique. Pas faire du saupoudrage, etc. Mais se battre vraiment pour la politique des femmes. Et les femmes qui se battent pour la politique, je trouve que c'est une belle chose et elles peuvent le faire. Merci. Ouais. Oui, non, je pense que elle a tout dit. C'est que la fille la fille doit pouvoir se mettre en avant ou doit être poussée. Oui, doit être poussée en avant. Il faut toujours un petit coup de pouce de temps en temps. Et puis, ce sont les parents aussi qui doivent aider la fille à s'épanouir. Hein, parce que
si on commence à être épanoui, si on est épanoui à la maison, à l'extérieur, Ça se remarque. ça se remarque. Mais donc, tout part de la maison, de l'éducation. On revient à chaque fois. Et donc, tout ça va permettre, mais il faut aussi des politiques en faveur de la jeune fille. Ça, c'est très, très important avant d'arriver à l'égalité, comme je dis, peut-être, il y a un moment où il faut toujours favoriser la jeune fille pour qu'elle arrive au même niveau que le garçon. Il faut, au début, hein, pas jusqu'au bout, mais au moins pour mettre l'équilibre, trouver un équilibre, il faut toujours un peu favoriser pour que on arrive à cette égalité-là. Alors, 1 heure, ça passe vite. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Maître, on reste toujours avec vous. Un mot à l'endroit de toutes les femmes qui le suivent et un message fort par rapport à cette journée du 8 mars. Puis, donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez ce jour par rapport au 8 mars. Et j'aimerais avoir une pensée particulière pour les femmes handicapées. Donc, vous savez, être femme, c'est déjà difficile. Et être femme handicapée, c'est encore plus compliqué. Et j'aimerais que nous les femmes d'abord, on se tourne vers ces personnes-là vivant avec un handicap pour pouvoir les aider aussi à se sentir femmes, et pour pouvoir nous aider nous-mêmes à impliquer à la société que être femme et avoir un handicap, ce n'est pas la fin du monde. Et être femme et avoir un handicap, ce n'est pas être cloîtré en faisant du crochet ou en faisant non. On peut aller de l'avant en étant une femme vivant avec un handicap. Mais c'est la société qui doit tout le temps pousser, qui doit chaque fois pousser ces femmes-là à aller de l'avant. Donc, j'aimerais que cette année, en plus, l'inclusion financière et la vie publique et politique, si cette année, on pouvait faire cet effort-là, parce que en matière politique, dans la vie politique et publique, on ne voit pas beaucoup de femmes handicapées. On ne voit pas. Parce que moi, je connais peu. Alors qu'elles sont là. Elles sont là, mais n'ont pas l'occasion de se faire voir. L'accès aux bâtiments est difficile. L'accès aux moyens de communication sont difficiles. Donc, il faut l'inclusion financière aussi. Donc, tout ça est lié. Et par rapport aux autres femmes, j'aimerais que cette solidarité féminine là joue, et surtout que on est quelques semaines des échéances législatives et régionales. Et si cette solidarité féminine pouvait jouer pour que nous, les femmes, on puisse apporter un plus à la société, aussi bien dans nos partis politiques qu'au niveau de la société elle-même, je pense que on aurait fait un grand bond en cette année 2024. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, cher maman. Message à l'endroit des femmes, message également fort par rapport à la journée du 8 mars. À l'endroit des femmes, je dirais au travail, courage et au travail. Parce que c'est le travail qui libère l'homme. Et c'est par le travail que tous et toutes doivent pouvoir s'atteler et s'affirmer. Une femme qui travaille, elle est respectée. Et quand elle fait quelque chose, on valorise. Et pour le 8 mars, je dirais, les filles n'ont qu'à se lever et travailler. Parce que le travail est là. Et c'est pas le travail qu'elles doivent s'affirmer. Et quand elles font la paresse, on les met derrière. Les filles doivent s'affirmer. Parce qu'actuellement, il y a les opportunités. Et elles doivent s'affirmer comme les garçons. Merci à mes invités de ce soir. Malheureusement, nous ne sommes pas encore à la fin. Vous n'êtes pas habitués à Bonne à savoir. Nous avons une partie qui est la tag, qui n'est pas du tout connue des invités. On espère que vous allez vous prêter volontiers au jeu. Alors, nous allons débuter avec Maître. Oui. Maître, le tag nous permet de relaxer avant de terminer. C'est pas méchant du tout. Donc, la première question va à votre endroit. Fredonnez-nous une chanson que vous aimez bien. Alléluia, si. Yo creo Jesucristo. Alléluia, si.
Alors maintenant, je vais vers notre moment. Qu'est-ce qui vous manque de votre jeunesse? Ah oui, c'est ça le truc. Le manque de ma jeunesse. J'ai pas pu atteindre tous les objectifs que je voyais devant moi. Et je voulais aller quand même vers d'autres horizons, voir d'autres choses. Et je n'ai pas pu les voir dans la jeunesse. Mais à l'âge adulte, j'ai pu atteindre certains objectifs et je trouve que c'est fait. Merci Adi alors. Alors, maître, quelle est votre idée du rendez-vous parfait? L'idée de rendez-vous parfait. Rendez-vous amoureux, c'est ça? Non, en fait, le rendez-vous me permettra, ou c'est celui qui me permet de me détendre, de bien manger, de bien rien. Bien manger, bien rire, et ça peut être aussi bien avec mon amoureux qui fait que les femmes, avec les femmes, c'est encore meilleur. Merci. Alors, cher maman, quel est votre talent caché? Talent caché. Chanter. Bon, vous prêtez parce que maître, chanter. Chanter et voir les choses d'une belle façon, d'une belle manière. Donc, il faut donner-nous quelque chose. Quand vous aimez bien. Voilà. Je n'ai pas de chanson. D'accord. Maître, quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Oh là là, j'en ai tellement. Ah bon? Ah oui, 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 vraiment, je me souviens que il y a une robe que j'adorais quand j'étais petite. Et comme on est trois filles, enfin on est quatre filles, mais à l'époque on était trois filles. Moi j'étais la petite, ma soeur me suivait, la grande soeur. Chacune avait la même robe. Donc aux anniversaires, vous portez la même robe, portez la même robe. Et puis c'était la plus petite, donc j'étais la plus coquette. Et j'ai eu une enfance formidable. On s'est bien amusé. Dans le quartier, moi, ça me manque encore. Le voisinage, tout ça, c'était vraiment... Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, chacun chez soi, avec Internet, tout ça. On n'a même plus l'occasion de connaître nos voisins. Moi, je pense qu'on a eu une très belle enfance. Et puis, ce sont les amis d'enfance les meilleurs. C'est ces amis d'enfance que j'ai conservés jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On va terminer avec notre moment. Alors, si l'opportunité vous est donnée d'inventer quelque chose, que serait-ce là? Inventer dans tous les sens, dans tous les domaines. Vous avez cette possibilité-là d'inventer quelque chose qui n'existe pas déjà. Inventer, c'est de pouvoir donner à la femme ce qu'elle voudrait pour son avenir. Et donner à une la valeur, donner à une le conseil, donner à une le rire, donner à une Dans chacune amour, oui. pour que ça change sa vie devant les autres. Merci beaucoup, merci. Là, maintenant, on est arrivé à la fin. Oh, le suffit, c'était un... Non, ça ne suffit pas, mais non, vous aurez pu nous faire super. Début et puis elle m'a beaucoup aidé, donc je la remercie infiniment. C'est ce genre de femme qu'on aimerait rencontrer dans sa vie pour que ça change quelque chose dans nos vies. Merci beaucoup, madame Corona. Alors, merci à vous, maître. Merci, cher maman. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. On espère que les prochaines fois, vous allez encore nous répondre dans ce même studio. Merci infiniment. Alors, femmes, hommes, tâchons de mettre en lumière l'importance de l'égalité des genres pour permettre à la gente féminine d'avoir une vie plus saine à travers nos combats quotidiens pour faire valoir leurs droits. Nos ondes positives aux femmes du monde
et spécialement à celles togolaises en difficulté. Bonsoir chez vous.